Moi, j'aime bien dire qu'on devient les artisans de notre pensée. Donc, être l'artisan de sa pensée, c'est quoi? C'est développer une technique, c'est développer une pratique, c'est développer un dispositif, c'est enfin, dans l'ordre ou le désordre. C'est ça, être l'artisan d'une pensée artistique pour moi. C'est quoi? Ça, c'est une photo d'une copine qui m'a envoyé de la Libye. Ah, c'est Janice? Ah ouais. Janis Joplin, John Lennon, Giorgio Morandi, Samuel Beckett, Andy Warhol, Salam Rushdie et Malcolm X. Sophie qui m'a envoyé ça, elle était chez son dentiste, c'est dans Paris Match. Oh, voilà, c'est un garçon qui tend des balles. Bah ouais, dis donc, ça ressemble à un de tes tableaux. Eh ben, j'avais fait le tableau avant, moi. Ah, il avait une pierre. avant. Ouais. Du Sénac. Je vais le mettre, tiens. Tu vois, par exemple, pour ce tableau-là, Ouais. tu te rappelles, le tableau jaune, Ah oui. il est au musée de Saint-Étienne maintenant, Oui. ben, j'ai fait toutes les photos. À partir du tableau. À partir des scènes, ouais. Tu vois, là, je t'ai fait poser ça. Ce personnage, j'avais fait poser Laurie. Tu vois, il y a deux personnages et un gisant. Et t'aurais pas pu partir de cette photo-là précisément? Oh non. J'aime bien quand les gens ils se posent des questions auxquelles moi j'ai même pas la réponse. J'adore ça. Tu veux dire faire un peu de provo? C'est pas de la provo. Tu sais, tu fais poser des questions alors que tu n'as pas de réponse. Tu vois? Montre à la caméra. D'où viennent tes grands-parents? Oh, c'est quoi le nom? Taïmonim? Taïmonim. Ouais. C'est du grand-père, ça. C'est Papa Cassa. Ouais. Dès le départ, quand j'ai commencé à dessiner, à peindre, j'ai travaillé avec une photographie. J'adorais la photographie de reportage. J'ai commencé à faire mes propres photographies par rapport à des intuitions. Et quand j'ai vu que le premier ordinateur multimédia il est sorti, j'ai dit ça c'est génial parce que je vais pouvoir faire encore plus de choses que les contraintes que me donne la photographie. C'est là où j'ai commencé à prendre toutes mes photos, à les rescanner, à les rentrer dans un ordinateur, à me faire une banque d'images. La palette graphique est arrivée, alors là c'était magique parce que je pouvais dessiner avec un crayon sur un ordinateur. Et le cinéma m'emportant aussi dans des systèmes narratifs, quand j'ai découvert les shadows, les images répétées, et donc j'ai compris que c'était aussi occuper un espace. Donc l'idée de la mise en scène est née, où je suis très libre en fait, entre prendre un fragment d'un tableau de Piero della Francesca et une image d'August Sander, c'est une photo que j'ai faite moi-même, ou bien une photo que j'ai trouvée dans le journal. Je peux tout mélanger. Et la forme que j'ai mis en place avec le temps, ça devient homogène tout ça. Et ça devient un foyer en fait pour la création. Voilà. Voilà. Fini? Ouais, ça suffit quoi pour projeter, si je voulais le faire, tu vois. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est de créer une architecture du tableau qui intègre, en fait, le spectateur dans le tableau. Et c'est là que j'ai compris que j'avais quelque chose à jouer dans le positionnement du corps dans l'espace. J'ai besoin de me sentir dans une scène où il va se jouer des images les unes envers les autres. Et quand je fais monter les tableaux, en fait, le tableau lui-même, il doit être autonome. Mais ce qui m'amuse, c'est de créer des autonomies qui sont ensemble,
mais pour pouvoir créer un monde. Et tu places d'abord tes figures ou d'abord ton espace? D'abord les figures, et après, je fais l'espace. Mais parfois ta figure elle est mal placée? Disons que là, le jeu, c'était de la mettre au centre et de jouer avec l'espace autour. Voilà. Mais ça, tu peux le savoir que en l'ayant posé en plus. Ben ouais, faut que. Bah oui, tu te projettes dans ta tête, tu te projettes partout. Tu vois. Ça, t'avais prévu de la faire disparaître derrière ce pan? Bah oui. J'ai prévu, quand j'ai réfléchi à l'espace, j'ai dit voilà, ça fait ça, ce pan là-bas, les dedans, c'est des intérieurs extérieurs. Voilà, tu vois, tu penses à des choses et tu construis des espaces. Tu vois. Voilà, et dedans. Pourquoi que le visage tu le fais pas en blanc? Parce que j'ai besoin du bleu, du pigment, Ah, pour après. alors que pour les vêtements t'as plus besoin du blanc. Voilà. Ça apparaît dans le final en fait. Il reste des trucs, ouais, mais comme c'est de la craie, je sais pas si combien de temps ça va tenir. Ça tombe avec le temps, mais ça s'accroche un peu quand même, j'ai vu que. Voilà. C'est pas mal. C'est 3 trucs. 3 espaces différents. Moi, j'écoute 3-4 heures de musique par jour quand je suis dans mon élément. En travaillant et chez moi, tout le temps. C'est quelque chose qui accompagne, voilà, c'est une manière pour moi, c'est mon espace. Mon père, il écoutait du Sharabi quand j'étais petit, et je connaissais que ça, sauf que j'avais un grand frère qui avait 11 ans de plus que moi, et lui, il écoutait les Kings, les Beatles, les Rolling Stones et tout ça. Et donc mes oreilles, elles sont formées à ça. Mais quand j'ai eu, moi, mes 16 ans, je me suis émancipé en écoutant le Velvet Underground. Voilà. Et puis, mais j'ai jamais renié la musique, ni de mon père, ni celle de mon frère, parce que tout ça, c'est la même famille, c'est des musiques populaires. Et la question de qui on est, elle s'est posée à un moment donné. Voilà, donc, et j'ai répondu à ma manière, en faisant plein de voyages en Algérie pour découvrir le pays de mes parents. Donc c'est des expériences fortes qui nous ont justement appris à nous positionner par rapport au pays de nos parents et puis le pays dans lequel on grandit, quoi. Voilà. Moi, quand je vais dans un grand musée où il y a plein d'œuvres, je ne regarde même pas les cartels, je regarde les tableaux, je ne cherche même pas à savoir qui c'est. Voilà, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la pratique de l'œil. C'est qui? C'est un mec qui s'appelle Granet, François Granet, mais il est très beau ce tableau, il est un peu abîmé, mais il est plein de vernis. Mais regarde, au fond, il y a un personnage magnifique qu'on voit quasi pas. Si tu t'approches pas, que tu regardes pas le tableau attentivement, peut t'échapper.
il est en haut de l'escalier. J'ai l'impression que c'est un gardien. Et donc de temps en temps, je rentre dans un musée comme un artisan. Tu vois, je vais apprendre chez le peintre, quoi. Et je regarde comment c'est construit, je regarde le sentiment, et je regarde des tas de choses. Le tissu de la... Sur les étoffes, le travail sur les étoffes, il est splendide, mais ça, c'est au niveau artisanal, c'est juste génial. Mais l'ambiance du tableau est très étonnante. Et tu vois, il y a un truc plus que photographique. Dans les contrastes des visages, la dame de droite avec le fond rouge, ça, tu vois, ça amène presque Matisse, tu vois. J'aime bien quand les gens ils ressemblent à mon temps, quoi. Genre, je peins dans mon temps et c'est l'expérience du tableau qui va remettre cette image en scène et qui va pouvoir nous amener dans une sensation personnelle, alors, lui enlever son origine, lui enlever, la décontextualiser pour la réhabiter en fait. Tout le monde peut chuter n'importe quand, à n'importe quel moment, pour n'importe quelle raison, qu'elle soit sociale, la maladie, la guerre. Tout le monde est en suspension dans la vie. Cette fragilité, on va dire, de notre humanité, pour moi, c'est aussi une réponse à la violence du monde. Pour moi, s'il n'y a pas d'empathie au monde, c'est qu'il y a un problème. Et cette empathie, moi, je la traduis par le silence. Tous les artistes, pour moi, sont des artisans de leur pensée. S'il pose le truc au mur, ça tient ou ça tient pas à un moment donné, mais c'est parce qu'il a mis en œuvre quelque chose qui doit être regardable. Moi, j'ai toujours dit, un de mes tableaux, il tient que si jamais tu le mets à côté d'une télévision avec un journal d'infos, que d'un coup, au bout d'un moment, tu écoutes plus les infos, tu regardes que le tableau. C'est là qu'il tient. C'est bon ? C'est bon.